Il faut respecter le travail des gens. Personne de vous n'a envoyé qui ce soit à l'école. Personne. Ne pensez que vous allez promettre un chantier à quelqu'un. Je dis bien que promettre un chantier à quelqu'un et espérant que cette personne fasse certaines tâches gratuitement. Il ne faut pas abuser de l'intelligence des gens. Si vous contactez un acteur de génie civil, un entrepreneur, un architecte, un géotechnicien, un topographe, un caroleur, un maçon, un promis, n'importe quel acteur du génie civil, pour un service précis, sachez que c'est payant. Je dis bien c'est payant. Du déplacement jusqu'à la conception, jusqu'au devis de l'ouvrage, modeste travail là, ok? C'est payant. Il faut respecter le travail des gens. Personne de vous n'a envoyé qui ce soit à l'école. Personne. Ne pensez que vous allez promettre un chantier à quelqu'un. Je dis bien que promettre un chantier à quelqu'un et espérant que cette personne fasse certaines tâches gratuitement. Il ne faut pas abuser de l'intelligence des gens. Un client m'appelle, par exemple, il me dit, Oscar, je veux un R+3 chambres en bas, 6 appartements en haut. Je veux 4 chambres en haut. Et plus haut, je peux une terrasse avec la piscine. Je veux l'ascenseur, je veux la toiture comme ça, je veux qu'il y ait des lumières LED. Fini de me faire les plans et tu m'envoies. Et il raccroche. Vous pensez qu'on nous a envoyé à l'école pour vous? C'est pas pour vous. Je suis désolé, mais laissez-moi de le dire, c'est pas pour vous. Respectez ça. Il faut respecter ça. Je le dis parce que il y a beaucoup de gens qui le vivent. Mais beaucoup de gens dans ces corps de métier vivent cela, mais ils n'en parlent pas. Mais il faut respecter le travail des gens. Vous voulez déplacer un technicien pour qu'il parte voir votre terrain, payer son transport. Vous voulez qu'un architecte conçoive votre plan, payez le plan. Vous voulez qu'un ingénieur quantifie votre bâtiment pour savoir exactement combien va coûter votre chantier, payez le devis. Vous voulez qu'un géotechnicien aille voir le site où il va faire son étude pour payer son déplacement. Respectez le travail des gens. Parce que dans ça, celui qui gagne plus dans cette histoire, c'est vous. Ai-je menti? C'est vous. Ne pensez pas que vous faites plaisir aux entrepreneurs, aux ingénieurs que, en leur donnant du marché. Jamais. Vous ne faites pas plaisir à personne. Parce qu'à chaque fois qu'un entrepreneur gagne un chantier, c'est la porte de la prison qui s'ouvre. Hein. Et je dis bien, chaque fois qu'un entrepreneur gagne un chantier de construction, c'est la porte de la prison qui est ouverte. Ça n'attend qu'il commette une erreur pour qu'on l'amène là-bas. Donc arrêtez de penser que vous nous faites plaisir en nous donnant des chantiers. Non, plutôt c'est une source de stress, des calculs, des nuits blanches. Comment faire pour réussir le projet, pour ne pas tomber dans la faillite. Ouais, c'est pas facile. Donc quand vous allez pour voir un technicien, pour les besoins que vous avez, demandez-lui plutôt quelles sont les modalités pour qu'il sache que vous êtes vraiment sérieux pour qu'il vous fasse un bon prix. Soyez plus sage que ça. Respectez le travail des gens. Si vous contactez un acteur du génie civil, pour désormais pour des travaux, n'essayez pas comment dirais-je, de s'abuser de son intelligence, c'est anormal. Mais dites-moi, quand vous êtes malade et vous allez à l'hôpital, vous allez, n'est-ce pas, voir l'assistant, ou bien, dites-moi, c'est vous qui lui proposez les médicaments, ou bien l'analyse, toutes les analyses qu'on va vous faire, c'est vous qui dites ça à l'assistant? Non. Mais c'est plutôt l'assistant qui va vous dire quoi faire, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi quand vous venez envers nous, vous aimez nous imposer des choses, Quand on vous dit, non, monsieur, tu sais, quand tu fais ça là, ça ne va pas t'arranger. Fais plutôt ça là. Vous dites que non, mon frère l'a construit là-bas. Mon frère l'a fait ceci, c'est là. Oh, il y a déjà des constructions là-bas. C'est toi tu as quel âge pour venir me dire ceci, c'est là. Comment dirais-je? Alors, vous connaissez, pourquoi vous venez encore vers nous? Dites-nous. Comme vous connaissez là, vous maîtrisez bien. Pourquoi vous venez encore chez nous? Des fois, oh, j'ai un chantier, j'ai un terrain ici. Oscar, j'aimerais que tu viennes visiter le terrain. Je suis à Zanguera, je prends taxi, je prends ma moto, je vais jusqu'à, comment dirais-je, Aniho, ou bien jusqu'à Pogan pour aller visiter ton terrain, pas ton terrain. Je vais prendre des risques de circulation et tout ce qui va avec. J'arrive, je mesure le terrain, je prends les dimensions, tout, je fais des analyses. J'arrive, je conçois le plan, je fais le devis. Je viens, je te soumets le dossier. Tu passes, ça ne te suffit pas. Tu pars consulter encore un autre technicien. Lui aussi le fait, un autre fait. Finalement, je ne me retrouve même plus dans le choix. Maintenant, moi, mon temps, le temps que je prends pour concevoir le dossier de votre construction, les plans, tout ça là. Maintenant, ça me sert à quoi? Vous voyez? C'est normal ça. C'est normal. Donc, sachez, quand vous venez envers moi, on vous dit que le devis est payant là. Ne soyez pas étonnés. Vous dites que, oh, lui là, il exagère. Parce que je connais mon travail. Je connais mon travail. Tu sais, vous voyez, non? On n'est pas fréquenté pour vous, non. C'est notre travail, c'est notre job. Donc, respectez notre... Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et cerné la quintessence de mon message.
On est ensemble. La jeunesse doit oser. Là, je n'ai qu'un chiffre. En passant, si vous avez besoin des matériaux de bonne qualité, des matériaux de haute gamme de construction, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons assez tout, les fers à béton, le gravier, le ciment, tout ce qui va avec. Contactez-nous juste. N'importe où vous êtes, on va vous livrer. Attends, merci beaucoup. On est ensemble.